Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à une machine Axobox qui s'appelle Catch. Cette machine m'a donné du fil à retordre. Environ 4 nuits passées dessus, elle est tordue. Vraiment des difficultés avec de ce qu'on appelle des rabbit holes. Voilà, avec des pièges en fait. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, la machine est lancée. Ici, on a son adresse IP. On est sur une machine Axobox, donc première chose que l'on peut faire, un petit sudo vi etc host. Là, je tape mon mot de passe, voilà, et on va la mettre là-dedans. Ici, voilà, et on va l'appeler catch.htb. Coup classique sur Axobox. Et une fois que ça c'est fait, on peut la pinguer, c'est bon, ça fonctionne. Alors, on va lancer un Nmap classique. On va même pas mettre tous les ports parce qu'ici ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc on a récupéré les ports ouverts, 22, 83 000, 5000, 8000, plusieurs services. Ce que l'on peut faire aussi à la limite 22,80,3000, 5000, 8000. Voilà, où on va les attaquer complets avec tous les scripts, tous les tests. On va mettre ça dans un fichier nmap.txt et ce fichier, on va l'ouvrir avec notre éditeur préféré. Alors bien sûr, si j'oublie le "-p", voilà. Alors, nmap a fini, on voit donc le port 22 qui est le port SSH, le port 80, un port HTTP, 3000 du HTTP aussi, voilà, 5000 du HTTP et si on descend plus bas, 8000 du HTTP. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ça dans Firefox. Alors, catch, voilà, on va prendre d'abord http, je vais prendre cette adresse, le port 80, on va tous les ouvrir. On a dit port 3000, port 5000 et port 8000. Voilà. Commençons par le premier. Alors, première partie, une page. Voilà, où ici, la partie, ici, on a un bouton Login Sign Up, mais qui ne fonctionne pas. En fait, la partie importante est Download, ici, où derrière, on a une application Android. Donc, on va aller la télécharger, hop, Save File. On va se mettre dans /temp, j'ai mis un répertoire catch ici, voilà. On a l'application. Ensuite, sur le port 3000, on a une application Gitea. Ok. Sur le port 5000, on a un LED chat. Et sur le port 8000, on a un cachette, qui est un gestionnaire d'incidents. Nous allons nous concentrer déjà sur l'application. Donc si je regarde dans l'application, là dans le répertoire, j'ai un catch APK. Et bien on va la décompiler. Pour cela, on va utiliser APK Tool. Voilà, décompile catch 10.apk. Le fait de la décompiler va nous permettre en fait d'analyser les fichiers à l'intérieur, de voir si on ne peut pas trouver quelque chose d'intéressant. Contrairement à une précédente vidéo, c'est pas la peine d'analyser le flux réseau ici. Il suffit juste de regarder l'intérieur. Donc, on va ouvrir ça avec VS Code, Open Folder. On a ici catch.10. Hop, c'est parti. Do you trust? Yes. Allez, on est fou. Et donc ici, on a notre application Android. Alors, l'application Android, c'est bourré de fichiers. Ce qui est bien là, c'est qu'on va pouvoir direct rechercher dedans. Par exemple, si je tape password, hop, si j'oublie un S, password ici, donc password, rien d'intéressant dans tous les fichiers, en plus il y en a un paquet, voilà. En fait, le point intéressant de cette application, c'est si on tape token. Et la token, si on prend public.xml, on a un Gitea token, non, c'est pas dans celle-là, c'est dans la string.xml. Ici, on a un Gitea.token, donc on sait qu'on a une application Gitea. On a un token, un LED chat token aussi.
ici. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc les isoler. Je vais prendre les lignes entières. Hop. Voilà. Petit Alt Z pour mettre tout sur la même page. Voilà, donc 3 tokens, Gitea, LetChat et Slack. Donc, Slack, ça ne sert à rien. On n'a pas de service Slack qui tourne. Gitea token ne marche pas. C'est un piège. C'est un piège. Le dernier qui reste et en fait qui fonctionne, c'est le LetChat. Alors là, il nous faut une blague. C'est-à-dire que si on regarde ce token, ça ressemble à quelque chose encodé en base 64. Si on le décode, vous allez voir, echo, voilà, en base 64, on obtient un genre de... avec 2 points en plein milieu, comme si c'était un user et un mot de passe qui serait chiffré. C'est juste pour nous faire perdre du temps. Le token est utilisable directement comme ça sur le service LetChat. Donc on sait que c'est ça qu'il va falloir utiliser. Donc, LetChat, c'est celui-là. On va ouvrir sa page GitHub pour voir comment utiliser ce token. Est-ce qu'on a une doc quelque part ici? Installation, Docker, support, tac tac tac, bug, documentation, wiki. Allez. On ouvre le wiki, et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une API que l'on va pouvoir utiliser. Donc, comment on commence? L'authentification. Voilà, tac tac, basic authent, use API token as the username when authenticating, the password can be set. Use the API token as the bearer token. Donc, si on ne sait pas, on va le taper, bearer token dans Google pour voir si on nous donne un petit exemple. Bearer Authentication, comment ça se passe? Il faut mettre Authorization, Bearer et le token. Et bien on va commencer par former notre curl. On va taper un curl -x, c'est du get, -h pour le header. Et là, on va y placer notre token. Voilà, alors ça, hop, on efface. Bearer, le token, on va prendre celui-là. Voilà, ici, tac. Et maintenant, il nous faut l'URL que l'on va taper. Donc, cette page, on n'a plus besoin. On revient en arrière. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre get message. Voilà, get message, paramètre room ID. Donc, il nous faut une room. Donc, on va faire une get room. Voilà. Alors, ben, on essaye ça. On prend notre URL de LetChat. Voilà. On va le mettre ici. Slash. Voilà. Et on va prendre ça et on va l'exécuter, voir si on obtient quelque chose. Je remonte là-haut. Et alors, petite astuce. Pipe JSON pp pour avoir quelque chose qui s'affiche. Donc voilà, on a différents noms de salles. Voilà, description, on a cachette update et maintenance, Android update issue and more, and new joinee org update. On a 3 salles. On va récupérer leur ID. On a cette salle ici, pour voir si ça nous sera utile tout à l'heure. Hop, cette salle-là. Parce que pour récupérer les messages des salles, il nous faut leur ID. Et celle-là. Maintenant, on retourne ici et on voit qu'on peut avoir les messages get rooms. Voilà. Et on va utiliser celle-là. Get rooms. On y est déjà dessus. Slash, on va mettre l'ID d'une room. Slash message. Et on va voir les messages que cela nous retourne. Donc on avait dit ça, ok, alors on va le retaper. Celle-là, ici, slash, on va prendre celui-là, slash, message au pluriel, et join, welcome. On a un message de bienvenue. Please welcome, voilà. Thanks admin, Lucas, crucial role. On arrive à obtenir les messages. Voilà, donc le premier nous dit qu'on a une personne Will qui vient d'arriver.
Ok. Pas beaucoup utile, pas très utile. On va utiliser une deuxième salle. Allez, hop, celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Hein, tac tac, we are working on Android app. Ok, pas utile non plus. Ensuite, on va prendre celle-là et voyons voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc le dernier message affiché, c'est le premier message de la conversation. Salut l'équipe, tac tac tac, bundling the status catch HTTP from no own, let me know, là. Donc potentiellement, on aurait une deuxième adresse avec un DNS particulier, mais ce n'est pas utile ici. Can you create an account for me? Sure. Et là, on obtient, dans un message écrit, dans ce chat sécurisé qu'on a réussi à rendre pénétrer, on a des identifiants, un John avec un mot de passe. On va les sauvegarder, on va les prendre. Hop là, hop, je vais les noter ici. Voilà. Maintenant, il faut aller tester sur quel service ça passe. Vu qu'on a d'autres services, c'est pas un mot de passe let chat, vu que techniquement il y est déjà, il n'a pas besoin de demander un compte. En revanche, sur le port 8000, qui est ici, on a un gestionnaire d'incidents fait par Cachette. Si on clique sur Dashboard, on nous demande des infos. Donc je vais taper John et je tente ce mot de passe. Toujours bon de tester les mots de passe que vous avez un peu partout. Je tape ici, Login, et on est entré. Donc il a fourni, il a créé un compte pour le Cachette, en fait. Cachette, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est le gestionnaire d'incidents. Ici, maintenant, reste à trouver la faille qui va nous permettre, en fait, de pénétrer la machine. Donc, Cachette, si on tape sur Google, Cachette exploit, vous allez tous tomber sur ce site-là, qui nous dit qu'en fait, en version 2.4, il y a une faille au niveau de Laravel, qui est le gestionnaire de log. Voilà, et en fait, il y a 3 failles. Ça m'a pris un temps monstre. Un temps monstre à essayer différents trucs. Et en fait, le CVE qui fonctionne, c'est celui-là, Configuration Leak, qui en fait, si on regarde ici, on a Mail, Mail Driver, Mail Host, et ici, un champ un peu bizarre. Ce mail, ce gestionnaire de mail là, on l'a ici. Si on va dans Settings, Mail, il est là. Et ici, notre mail host, il est vide. En fait, ce que nous dit cette page, c'est que ça utilise un framework .env qui en fait nous permet en fait de configurer des variables d'environnement pour un service avec le nom de variable. Nom de la variable égale sa valeur. Et ce que nous dit cette faille, c'est que en fait, quand on configure notre service, on peut définir une variable avec une autre variable pour en fait les imbriquer les unes dans les autres. Genre par exemple, si on met host égale, on mettrait chemin, de path, et ce path, on l'aurait défini avant. On aurait un path égale /opt /machin. Et en fait, la faille de cette version, c'est que on va pouvoir lui donner le nom d'une variable à configurer, et lui, quand il va nous rafficher la page, il nous donnera cette variable. Pouf, c'était un peu compliqué. Alors, on nous explique qu'en fait, on peut arriver à obtenir AppKey, mais aussi DBPassword ou MailPassword. On peut obtenir AppKey, je vais vous montrer en fait comment faire. Et c'est là en fait où ça m'a pris énormément de temps, c'est que parfois ça marche pas. Parfois cette faille ne marche pas. Donc, j'ai insisté, parce que la première fois, elle ne marchait pas. Je me suis dit, c'est pas la bonne. Mais en fait, si. Je vais vous montrer comment je l'ai leaké. Voilà. Et donc, en fait, la valeur ACT, ici, sur cette page, c'est mail from address. On va la mettre ici. Voilà, où on demande l'application key, le DB username, tac, tac, tac. Alors, pour vous expliquer ce qui va se passer, en fait, c'est-à-dire que ici, on a comme valeur, c'est mail from address. Alors, il devrait y avoir un truc genre mail, hop, pas comme ça, adresse dans le fichier de conf. Et nous, on va le setter avec une valeur comme ça. C'est-à-dire qu'après, quand il va nous renvoyer
la page pour qu'on vérifie ce qu'il y avait dedans. Lui, il va se dire, bah, ça c'est variable, je les remplace avec les autres valeurs, des valeurs qu'il va chercher ailleurs. Et donc, on devrait obtenir des infos serveurs avec ça. Alors ça, je le ferme, pas besoin. Voilà, là je suis à SMTP, très bien, je save. Et là, si je clique sur Mail, et voilà, il nous a retourné les valeurs des fichiers de configuration. Alors, en cherchant sur les forums, tout ça, apparemment, on pourrait utiliser cet AppKey. Mais au final, on va utiliser ces valeurs-là. Bon, déjà, je vais tout noter, hop, dans mon fichier. Je peux pas le zoomer, ça, parce que je sais pas si vous voyez bien, en fait. Voilà. On va utiliser ces valeurs. Comme je vous disais précédemment, il est toujours bon d'essayer des identifiants sur d'autres services. Et effectivement, ici, ces identifiants fonctionnent ailleurs que sur Cachette, en fait. Ce sont des identifiants SSH. Donc, on va retourner là, on va taper SSH, will@catch.htb, entrée, là il demande le mot de passe. Je vais prendre ça. Et on est dedans. Je suis Will sur la machine. Alors, c'est quelque chose de très classique. Beaucoup de gens réutilisent les mêmes mots de passe pour différents services. Et ici, on voit que c'est pas bon. Voilà. En utilisant l'AppKey, apparemment, il aurait été possible d'arriver sur la machine avec un reverse shell en tant que wdata. Et il aurait fallu faire de l'élévation de privilèges pour devenir Will. Ici, c'est encore mieux. On est directement Will. C'est-à-dire que si je regarde dans ce répertoire, ici, j'ai le user text qui est lisible par Will. Voilà, donc on a le flag user. Maintenant, reste à trouver comment devenir root pour obtenir le flag root. Ce que l'on va faire, déjà, on va aller dans /temp et on va uploader. Hop, je vous zoome ça. Upload. On va uploader un peu le linpiz que l'on va mettre sur la machine et qui va nous faire de l'énumération. Voilà, on la met ici. Voilà, ça on n'a plus besoin. Je remonte, un petit chmod plus x de linpiz et on le lance. Alors, linpiz est fini. Alors, qu'y a-t-il d'intéressant là-dedans? Les fichiers intéressants pour nous, pour faire notre privesc, se trouvent ici. Voilà. Ici, ce fichier, un /opt mdm verify.sh. C'est ça que l'on va exploiter. Alors, on va dans opt mdm. Je remonte, cd /opt mdm. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a un verify.sh. On va faire un petit cat de ce fichier. Que va faire ce script? Il va effectuer différents checks sur ce script et il va appeler les fonctions sigcheck, comcheck et appcheck. En fait, le point important ici, c'est appcheck. Si on regarde ce qu'il y a dedans, dans appcheck, ce qu'il fait, c'est que il récupère le nom de l'application qui se trouve dans l'application /res value string.ht.xml. En fait, je vais vous le montrer. Et donc, c'est dans res values et string.xml. Là où on a justement trouvé les tokens. Et en fait, par là, je ne sais plus où c'est, par là, je crois qu'ici, on a le nom de l'application qui est défini. Et c'est ça qu'il va aller chercher. Ok, il récupère le nom de l'application. Et c'est là où est l'erreur, c'est qu'il fait un écho de cette application, de ce nom-là. C'est-à-dire que s'il fait un écho à ce niveau-là, nous, on pourrait s'interfacer ici et mettre, alors pas et parce que c'est truc, mais pipe et d'autres commandes. Voilà, donc lui, ce qu'il ferait, quand il va récupérer ça, il va faire écho l'application name, c'est-à-dire catch pipe, et il va exécuter d'autres commandes. Et c'est ce qu'on va exploiter. Voilà, donc ici, il nous suffit de mettre un reverse shell. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va modifier ça, on va builder une nouvelle application et que l'on va envoyer. Et nous, on va écouter avec un netcat que ça nous génère un reverse shell en tant que route. Donc, alors, les commandes à rajouter là-dedans. Alors je les ai ouverts là, on va prendre niveau reverse shell, on va prendre celui-là. Voilà.
Le problème, là, techniquement, si je rentre ça, comme vous voyez, là, ici, j'ai des symboles en rouge. C'est des symboles qui ne seront pas interprétés. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va le convertir en base 64. Alors, je vais juste m'ouvrir ça. Voilà, tac, tac, tac. Donc, on n'a pas besoin de cette partie. Ce sera pour plus tard. Nous, ce qu'on va prendre, c'est ça. On va le mettre en base 64. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais m'ouvrir une nouvelle fenêtre. On va faire echo ça, pipe, base 64. Voilà. Et on a une valeur ici. Hop, que l'on va garder là. C'est-à-dire que moi, après, là dans le script, vous allez voir, là ici, il est où le name? Ah, il est là. Il était parti. On va lui demander de faire un echo de cette valeur, pipe, base 64-d. Je vais vous montrer ce que ça donne. Si je mets ça, on obtient cette commande. Donc on va lui demander d'exécuter ça. Mais le problème, c'est que taper cette commande n'est pas suffisant. Il faut la partie que j'ai supprimée ici, /bin /bash-c. Il faut lui dire aussi de l'exécuter. Tu exécutes cette commande pour pouvoir me donner la main. Pour cela, rien de plus simple. À la fin, ici, je mets un pipe bash. Voilà, pipe bash. Et normalement, donc, si tout se passe bien, lui, il va faire echo catch, pipe, echo, toute cette partie, pipe base 64, donc le traduire, on va avoir notre recherche, pipe bash, exécute-le. Et bien ça devrait être bon ça. Alors non, on va pas le sauvegarder là. Autre problème que j'ai rencontré, c'est que je suis sur une VM M1, et si je lance une compile avec APK-Tool, j'ai tout qui freeze, tout qui bloque. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va le faire sur un PC distant. Alors, PC distant, je vais me connecter en SSH sur, alors, Olivier Protype sur mon PC. C'est un autre PC que j'ai plus loin, chez moi, et c'est sur lequel tourne Linux, en fait. Hop, voilà, on est dessus, on va se mettre dans sa stamp, on va créer un mkdir catch, cd, hop, catch, ll, il n'y a rien dessus. On va remonter. Alors, il me faut, hop, on va s'ouvrir une nouvelle fenêtre, et encore une. Voilà. Alors, on va prendre, il nous faut dessus, catch. Voilà, hop, on va virer ça. Catch v1.apk. Très bien. Ici, il me faut mon IP local, c'est celle-là. Voilà, on l'a récupéré. Très bien, ça, je n'en ai plus besoin. Voilà, il me faut APK-Tool aussi. Important, l'APK-Tool fourni avec Kali n'est pas bon pour compiler ça. En fait, il nous faut en fait APK-Tool GitHub. Il nous faut la toute dernière version d'APK-Tool qui se trouve ici. Ici, on va dans Downloads. Voilà, on va prendre cette version-là, copier le lien. Ici, sur mon machine distante, wget, voilà. Voilà, et on va utiliser celle-là. Donc déjà, bon, on va redécompiler l'app. On fait un java-jar apk-tool d pour désassembler et on prend le catch. Voilà, si je regarde, on a bien le répertoire. On va faire un vi catch / on avait dit res values strings. Voilà. On était sur la ligne. Alors 2.7 nu pour voir les numéros de ligne. C'était la ligne 30. Ici, le name. Ici, on va y mettre la valeur qu'on a créée. On avait ça, c'était où? On avait ça. Alors, bon, c'est pas... attendez, je l'ai là. Je l'ai là. On va prendre celle-là qu'on a déjà faite. Voilà. Ici. Et on va la mettre ici.
Voilà, catch, echo, blablabla, tac tac, base 64. C'est parfait, on sauvegarde. Et ici, maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est de compiler. Donc, pour compiler, maintenant, pour le builder en fait, on va faire un build-force. Force veut dire ne compare pas avec l'existant. C'est tu builds tout, tu fais comme si c'était une nouvelle application. B qui veut dire évite tout ce qui est test de debug et trucs comme ça. On n'en a pas besoin, on s'en fiche. Quel répertoire compiler? Catch 0, voilà. Et dans quelle application on va l'appeler? Catch.apk. Voilà, on se retrouve donc avec un catch.apk qui est en fait pratiquement la même que celle qu'on a cherchée sur le site, mais avec un payload dedans. Celle-là, on va la récupérer. Pour cela, je vais me faire un SCP de ma machine, mypc, on se trouve dans /temp /catch/catch.apk ici. Voilà. Mon mot de passe, on l'a récupéré. Elle est ici, là. Voilà, sur ma machine ici. Celle-là, on n'a plus besoin. Ok, et bien maintenant, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je suis sur la machine serveur. Pourquoi ça va marcher? En fait, il y a un cron qui tourne derrière. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais essayé de lancer le verify. Le problème, c'est que si on se lance le verify, on nous dit, voilà, je se retrouve avec plein d'erreurs parce que permission denied. Il n'y a que root qui a le droit de le lancer. Le problème, c'est que dans notre énumération, on n'a vu aucun cron root qui tournait. Pourquoi? Parce que c'est des crons spécifiques à root. Donc, ils ne sont pas accessibles à d'autres users autres que root. Je vous montrerai une fois qu'on va devenir root. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est ici, dans cd apk bin, de mettre de notre apk contenant le payload. Alors, hop, on va revenir ici. On va faire un petit upload. Upload. Non, .apk, ça suffit. Voilà. Alors ça, c'est prêt pour l'envoi. On va quand même se créer notre netcat. Voilà. On va récupérer ça. On va le mettre là. Ça y est. Là, il y a l'APK. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre que le cron tourne, passe et nous génère une connexion. Et voilà. Donc, il y a un cron qui a tourné, qui a analysé mon catch. Et au moment de l'écho, paf, ici, je suis root. Alors, je vais le stabiliser pour vous montrer un petit quelque chose. Voilà, on sait qu'il y a du Python 3. Oui. Voilà. Et le echo. Le STT, hop, voilà. Je vais prendre mon alias aussi. Voilà. Alors, on va zoomer ça. Là, ici, donc ici, vous avez votre root.txt, qui est le flag root. Voilà, pour finir la machine. Juste pour voir où se trouve le cron qui tourne. Alors là, c'est touchy, parce que normalement, les crons sont dans etc cron. etc cron tab. Mais on peut avoir des crons spécifiques aux utilisateurs. Et donc, si on va regarder dans /var/spool, on a cron, cd cron. Ici, cd cron tabs. Voilà. Et ici, vous voyez, on a un fichier qui n'est accessible que par route, en fait. Et là-dedans, si on fait un cat de celui-là, effectivement, on voit que toutes les minutes, on a optmdm verify.sh qui est lancé. Voilà le cron. Voilà. Bon, que dire de cette machine? Elle m'a pris la tête. Pris la tête parce que c'est plein de petits pièges, en fait, où on se met à chercher, tout ça. Bon, à la limite, le token. Le token, ok, c'est facile à trouver, même s'ils nous ont mis des pièges et on perd du temps à tester ceux qui ne marchent pas. Voilà, en restant focus, se dire que le token n'est pas une base 64, le token de Let's Chat, et à l'utiliser tel quel, ça marche. La faille dans Catchette. Alors là, le blog, je suis désolé, mais il n'est pas clair. C'est « Ah oui, on peut faire ci. Ah oui, on peut faire ça. » Pourquoi ne pas le détailler?
de faire un POC ou un truc comme ça, de dire voilà, bah, il suffit de changer telle valeur à tel endroit, voilà, ce serait beaucoup plus parlant. Donc on cherche, et du fait qu'en plus, là vous l'avez pas vu, mais pour vous faire cette vidéo, j'ai insisté, il voulait pas prendre ma variable. Et c'est ça qui est pénible, c'est que j'ai perdu énormément de temps. Ensuite, bon, on trouve des mots de passe. L'importance d'utiliser des mots de passe différents pour chacun de ces comptes. Quand on a des services comme ça, vraiment créer un compte de service spécifique avec des droits limités. Là, on a un utilisateur qui a utilisé son compte Unix comme mot de passe de la database, de la base de données Catchette. C'est hyper dangereux, comme on peut voir, ça nous a permis de rentrer sur son compte. Et enfin, alors, le root. Vraiment, au moment où je l'ai fait, bon, on trouve le script, on l'analyse, on trouve la faille, et au moment où on essaye de le lancer, ça marche pas. C'est là où je me suis dit, il y a peut-être un cron qui tourne derrière. Mais vraiment, t'as aucune conviction, c'est au pif, on teste, et effectivement, en attendant, ça rentre. Voilà. Donc, salle, niveau médium, qui fait très réel, en fait. Voilà, c'est très agréable quand même, mais je la referai pas pour le plaisir. Hein. Vraiment, celle-là, pas vraiment de plaisir à faire dessus. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!